C'était doux, délibéré, et pourtant cela a envoyé en moi un courant que je n'avais pas ressenti depuis des années. La façon dont ses doigts se traçaient, j'avais l'impression qu'il lisait quelque chose que moi seule portais. J'ai eu le souffle coupé, non pas sous le choc, mais parce que tout a soudainement ralenti. J'ai 52 ans maintenant et j'ai passé la majeure partie de ma vie à suivre les règles. J'ai élevé ma fille seule après le divorce, construit une modeste carrière dans la restauration et me suis suffisamment occupée pour ne pas remarquer à quel point les années s'écoulaient silencieusement. L'amour. J'ai arrêté d'y penser depuis longtemps. Non pas parce que je n'en voulais pas, mais parce que je me suis convaincue que je n'en avais plus besoin. Je me disais que j'étais bien, à l'aise dans mes routines, entourée d'endroits familiers, de visages prévisibles et de jours paisibles. Mais quelque chose s'est produit le week-end dernier, quelque chose d'inattendu, et cela a réveillé quelque chose en moi que je croyais depuis longtemps silencieux. Cela n'était pas censé vouloir dire grand-chose, mais me voilà en train de raconter une histoire que je n'aurais jamais imaginé être la mienne. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Tout a commencé un samedi après-midi ordinaire. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer le parfum des lilas du jardin, et j'étais plongée dans mon ménage de printemps annuel. J'étais allongée par terre dans le salon à récurer les plaintes. Le vieux bois craquait sous mes genoux à chaque fois que je bougeais. Ma playlist, principalement de la soul des années 70 et du rock doux, bourdonnait doucement en arrière-plan. J'étais fatiguée, mais du bon genre de fatigue, celle qui vous fait vous sentir utile. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en grinçant. J'ai levé les yeux, m'attendant à voir ma fille ou peut-être Karen de l'autre côté de la rue. Mais ce n'était ni l'une ni l'autre. C'était Aiden, le fils de mon amie Valérie. Il a 24 ans maintenant, et peut-être 25 ans. Il y en a, peut-être 35. Je ne l'avais pas vu depuis quelques mois. Plus depuis le barbecue d'anniversaire de Val. Il fait passer souvent quand il était plus jeune, surtout quand sa mère et moi hésitions à devenir mère célibataire. Il avait toujours été poli, un peu réservé avec moi, mais doux, gentil, tout en restant discret. Je me suis levée lentement, essuyant mes mains poussiéreuses sur mon legging, qui me descendait jusqu'aux genoux et était maculé de crasse. « Aden, que fais-tu ici, mon chéri? » Il m'a adressé ce sourire en coin qu'il avait depuis qu'il était petit. « Salut, mademoiselle Cara », ai-je frappé, mais je suppose que tu ne m'as pas entendu. J'étais plongée dans la poussière et Diana Ross, j'ai ri en lui faisant signe d'entrer. « Tout va bien? » Il est entré et a laissé la porte se refermer derrière lui. Il avait l'air différent, plus âgé peut-être. Ses cheveux étaient plus longs, cette coiffure volontairement décoiffée que les jeunes hommes portent quand ils savent que ça leur va bien. Et il avait cette confiance naturelle de quelqu'un qui découvre son charme. Mais il y avait toujours cette même douceur dans ses yeux. « Je cherchais maman, dit-il. Elle a mentionné qu'elle était peut-être là, mais visiblement, je me suis trompée. Non, juste moi et ma serpillière, dis-je en poussant le saut du pied. Il rit et fit quelques pas. On garde toujours son chez-soi aussi propre, de vieilles habitudes, et ça me garde sain d'esprit. Envie d'une limonade? Je viens de préparer un nouveau pichet. Bien sûr. Je suis allée à la cuisine et j'ai rempli 2 verres. Des tranches de citron flottaient à la surface. Je lui en ai tendu un et nous sommes restés là un moment, à siroter tranquillement dans la cuisine ensoleillée. Puis, soudain, il a dit « Tu as toujours semblé être faite pour plus que ça. » Cligner des yeux. Plus que quoi? Il haussa les épaules. Oh, a été sans cesser de me regarder. Ses mains étaient rugueuses, son corps brûlant contre le mien. Quand nous sommes arrivés dans la chambre, je tremblais déjà. J'avais déjà mal. Mais quand il s'est enfin pressé contre moi, quand j'ai senti tout son poids, j'ai haleté. Il était plus épais. Je me suis agrippée à ses bras, le souffle coupé. Un mélange de panique et de désir m'a envahi. « Marcus, c'est trop !» ai-je murmuré d'une voix tremblante. « S'il te plaît, doucement !» Sa bouche effleura mon oreille, ce sourire narquois familier aux lèvres. « Ne t'inquiète pas, mon cœur, je prendrai mon temps. »
Et il l'a fait. Après coup, j'aurais dû me sentir coupable. J'aurais dû être malade de regret. Mais alors que j'étais allongée là, essoufflée, tremblante, la peau encore bourdonnante, j'ai ressenti autre chose. Soulagement, satisfaction, comme si j'avais enfin été vue, comme si quelqu'un m'avait désiré comme je l'avais toujours désiré. Marcus traça des cercles paresseux le long de ma cuisse, les yeux brillants. Ça va? J'ai laissé échapper un rire entrecoupé. Je ne crois pas pouvoir marcher. Il ricana. Je prends ça pour un compliment. Et le pire, c'est que je savais que ce ne serait pas la dernière fois, car une fois que j'ai su ce que c'était que d'être pleinement épanouie, je n'étais pas sûre de pouvoir revenir en arrière. La culpabilité est venue plus tard, beaucoup plus tard. Pendant des années, j'ai refoulé ce souvenir. Je me suis dit que c'était une erreur, insignifiante. Reed ne l'a jamais découvert. Nous avons continué. Notre mariage est resté intact. La vie a repris son cours normal. Mais tard le soir, quand il dormait à côté de moi, j'y pensais, Marcus, à quel point c'était différent. Chaque fois que mon mari me touchait, je me souvenais de ses mains. Chaque fois que Reed bougeait en moi, je me souvenais de ce que Marcus avait ressenti, de son intensité. Et finalement, cette honte silencieuse commença à me ronger, car peu importe combien j'aimais Reed, peu importe ma fidélité depuis, cela me manquait. Je voulais revivre cette sensation, mais cette fois avec mon mari. J'avais répété cette conversation dans ma tête tant de fois. Comment demander à son mari de changer de corps sans le briser? Un soir, après quelques verres de vin, j'ai enfin osé. Reed était sur le canapé, à moitié en train de regarder un documentaire. Je me suis blottie contre lui, laissant mes doigts caresser son torse. Bébé, ai-je murmuré. Il s'est retourné et m'a embrassé sur le front. Ouais, a-t-il hésité. Mon cœur battait fort. J'ai failli changer d'avis, mais je ne pouvais pas attendre une décennie de plus sans essayer. Je pense que nous devrions explorer des moyens d'améliorer notre intimité. Il cligna des yeux. Tu n'es pas heureux. Moi si, dis-je rapidement. Il m'a parlé de son sentiment d'égarement et du fait qu'il ne se sentait lui-même qu'avec des gens qui ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse un spectacle. À un moment donné, j'ai ramené mes cheveux derrière mon oreille et mes doigts ont effleuré son genou. Je ne me suis pas éloignée. Lui non plus. Tu ne te donnes pas assez de crédit, a-t-il dit. Tu brilles encore. J'ai ri, surprise. Brille, s'il te plaît. J'ai 52 ans. Et alors? Tu crois que ça te rend invisible? J'ai réalisé que ma main était toujours près de la sienne. Je me suis levée brusquement. Tu devrais partir. Il n'a pas protesté. À la porte, il s'est retourné. Je pensais que ce que j'ai dit. Cara, tu n'es plus obligée de dire quoi que ce soit, mais ne fais pas semblant de ne pas l'avoir ressenti aussi. Puis il est parti. Je suis restée là, dans le couloir, une main sur ma taille, l'autre pressée contre ma poitrine. Quelque chose avait changé. Les jours suivants passèrent comme un éclair. J'ai profité de chaque minute, travaillé pour un pot de départ à la retraite, préparé une fête prénuptiale, nettoyé des tiroirs inutiles. J'ai même essayé de méditer, mais je n'arrivais pas à calmer le bruit dans ma tête assez longtemps pour reprendre mon souffle. Mais la voix d'Eden est restée avec moi. Ne fais pas comme si tu ne l'avais pas ressenti aussi. Jeudi, j'étais à bout de souffle. Je me suis servi un verre de vin et je me suis assise sur la véranda, un cardigan enroulé autour de moi, à regarder le soleil se coucher derrière les arbres. Puis mon téléphone s'est allumé. Aiden, j'ai pensé à toi, on peut parler? J'ai fixé l'écran, le cœur battant, puis j'ai tapé « Passe par la véranda ». 15 minutes plus tard, le portail a grincé. Il a semblé plus lent cette fois, plus prudent, comme s'il savait que nous étions au bord de quelque chose. « Salut », a-t-il dit. J'ai fait signe à la chaise à côté de moi. Je me suis assis, nos genoux se touchant presque. Je n'étais pas sûre que tu répondrais. Moi non plus. Nous sommes restés assis en silence. Les grillons ont commencé à hurler dans la cour. Je pensais que ce que j'ai dit, a-t-il finalement dit, à ton éclat. Ce n'est pas une ligne. À bientôt, Cara. Pas le toi que tout le monde voit, le vrai. Je me tournai vers lui. Pourquoi maintenant? Tu es jeune, Aiden, plus vieux, fatigué, compliqué. Il secoua la tête.
Je ne suis pas là parce que c'est facile. Je suis là parce qu'avec toi, je peux respirer. Tu ne veux pas que je sois autre que moi. Tu te soucies de ce qui compte. Je serrais la couverture plus fort. Tu m'as pris au dépourvu. J'ai passé des années à me fondre dans le décor. Je te vois, murmura-t-il. Tu n'es pas invisible. Il tendit ma main, juste un contact, et je ne la retirai pas. Qu'est-ce qu'on fait? On a demandé. On parle. Peut-être qu'on commence quelque chose qu'on n'attendait pas. Une larme coula sur ma joue, pas de tristesse, autre chose, une sorte de paix envahie. Je effrayé, dis-je, moi aussi. On ne s'est pas embrassé, on n'a pas franchi la ligne, mais quelque chose s'est passé entre nous, quelque chose de réel. Finalement, la lumière du porche s'est allumée. Il s'est levé, puis s'est penché et a embrassé le dos de ma main. Bonne nuit, Cara. Bonne nuit, Hayden. Cette fois, quand il est parti, mon cœur n'était pas lourd. Il était ouvert. Le week-end suivant, je suis allée voir Val. On a bu un café et on a ri de vieilles histoires. Elle avait l'air contente. J'ai failli parler d'Hayden, mais je ne l'ai pas fait. Non pas par honte, mais parce que je n'avais pas de mots-tiers pour décrire ce que c'était. Après ça, j'ai roulé devant le lac, des souvenirs passés, d'anciennes versions de moi-même. En rentrant, Hayden était assis sur le perron. Il s'est levé. Je ne voulais pas lui envoyer de SMS. Je ne voulais pas supposer. On n'était pas obligé. On est resté assis à l'intérieur cette fois. Le même canapé. Je pourrais déménager à Portland, dit-il, pour mettre les choses au clair. Tu devrais, dis-je. Ça me semble bien. Il marqua une pause, mais avant de partir, il fallait que je te voie. Ce qui s'était passé entre nous avait de l'importance. J'avais besoin que tu le saches. Je baissais les yeux sur mes mains. Plus vieille maintenant, usée, mais toujours pleine de vie. Je le ressentais aussi, dis-je. Mais je ne recherche rien de compliqué. Je veux juste la paix. Il sourit doucement. Peut-être que c'est la paix, simplement d'être vu. Puis il m'embrassa doucement une fois, rien de plus, et je lui rendis mon baiser. Non pas pour commencer quelque chose de nouveau, mais pour le remercier. Il partit ce soir-là et je restai longtemps à la fenêtre. La rue était calme, la lumière déclinait, et pour la première fois depuis des années, je me laissais voir. Pas par quelqu'un d'autre, mais par moi. C'est peut-être ça, l'histoire, pas à propos de lui, à propos du réveil, à propos du souvenir que même à 52, il reste encore des moments à saisir. Et en éteignant la lumière du porche et en montant les escaliers, j'ai souri. Je n'avais pas fini.